Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose que j'utilise en permanence lorsque je tourne mes vidéos. C'est l'écran qui est situé au-dessus de ma caméra. C'est le Neewer F500. Donc vous l'aurez compris, un écran déporté pour votre caméra, votre appareil photo. Et on va voir ensemble, eh bien, pourquoi j'ai choisi ce modèle. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que je suis un peu déçu? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il faut l'acheter? Eh bien, on voit ça ensemble en vidéo. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Neewer F500, eh bien je vais te demander de liker la vidéo si tu l'aimes, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors ce Neewer F500, pourquoi j'ai cet écran? Eh bien tout simplement parce que je filme avec un Sony A7 III. Ce Sony A7 III n'a pas la possibilité d'avoir l'écran qui se retourne et du coup je n'ai pas de visuel sur ce que je suis en train de filmer. Cet écran, ce Neewer F500, me permet d'avoir un retour vidéo et de voir eh bien, si je suis bien dans le cadre et tout simplement de voir si la qualité est bonne lorsque je filme. Donc on va voir ensemble eh bien, dans cette vidéo si je suis content de cet écran et est-ce que je pourrais vous le conseiller. Allez, on va tout de suite partir faire un unboxing, on voit le packaging de cet écran, on voit eh bien, ce qu'il y a de livré à l'intérieur, les caractéristiques techniques, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors voilà, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Neewer F500, donc un écran déporté qui vous permet d'avoir un retour de votre caméra. Donc celui-ci vous arrive dans ce petit carton assez simple, assez basique. On a juste un dessin de l'écran ici. On va retrouver la marque sur le côté. De l'autre côté ici, on aura le modèle. On voit que c'est un écran LCD. De l'autre côté ici, on aura quelques petites caractéristiques qui sont mises en avant et pas grand-chose de plus sur la boîte. Alors lorsqu'on ouvre ici, on a notre écran. Je vais bien sûr le détailler juste après. Alors vous inquiétez pas, il n'est pas rayé, hein, c'est juste un film de protection qui est dessus. En dessous ici, on a une petite boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans un premier temps, on a un manuel d'utilisation avec une traduction en français. On a ensuite un câble HDMI vers mini HDMI. Ensuite, on a un second câble HDMI vers micro HDMI. On a un petit chiffon de nettoyage pour nettoyer votre écran. Un câble USB-A vers micro USB et un petit papier de déclaration de conformité. Alors ensuite, toujours dans la boîte, on va retrouver ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? Eh bien, c'est le pare-soleil installé sur l'écran. Donc vous voyez, on est sur quelque chose semi-plastique, semi-tissu. On verra ce que ça donne, si ça fait le taf ou pas. On a un petit scratch ici. Ensuite, eh bien, on a le support pour mettre ce pare-soleil. Donc ce support, rien de bien compliqué. Il suffira de le scratcher, hop, comme ceci. Voilà. Et ça nous fait donc, hop, on va bien le mettre quand même. Tac, tac. Et voilà, donc ça fait donc un petit pare-soleil à mettre au-dessus de l'écran qui permettra eh bien, de ne pas être embêté par le soleil quand vous regardez votre écran. Ensuite, sur cet écran, on va retrouver son support. Donc on va venir installer ici sur votre appareil photo par exemple. On a un second clip ici qui va vous permettre eh bien, de ne pas perdre le clip de votre appareil photo. Vous pourrez toujours installer ici. On a également un pas de vis à l'intérieur. On a une petite vis ici qui va permettre de visser l'écran dessus. Ensuite, eh bien, on a une batterie. On est sur une batterie de 2600 mAh, donc on verra l'autonomie que ça donne à l'écran. Et enfin, on a le chargeur de batterie. Alors je précise que l'écran, vous pouvez le faire fonctionner sur batterie, mais aussi via USB type C ou via un adaptateur 12 volts qui est vendu séparément. Alors notre écran, hop, on va enlever ici le petit film. Voilà, on a un écran plutôt sympa. On est sur une résolution sur cet écran de 1920 par 1080 pixels. On est bien sûr sur un écran tactile. On est sur une dalle IPS HD de 5,5 pouces. Au niveau luminosité, on sera à 410 CD par mètre carré. En dessous ici, on va retrouver la possibilité de mettre une carte SD. On a un pas de vis ici, une prise casque pour monitorer, la prise secteur 12 volts, la prise USB type C. Sur le côté ici, on a également une prise 12 volts ici, secteur, l'HDMI in, l'HDMI out. Sur le dessus ici, on va retrouver eh bien, le bouton power, une petite molette ici pour les menus,
un pas de vis ici, et enfin sur l'autre côté ici on a également un petit pas de vis. À l'arrière, eh bien on aura l'emplacement pour la batterie ainsi que des petits trous pour la ventilation. Faut savoir que sur cet écran on a des luttes qui sont préinstallées dedans, mais on a également la possibilité de mettre 25 luttes personnalisées via eh bien l'emplacement de carte SD qui se trouve ici. Donc faut savoir que cet écran il va prendre en charge la 4K jusqu'à 30 images par seconde. On va tout de suite l'allumer, donc je vais installer la batterie. Alors pour ça, rien de bien compliqué, hein. On vient hop la mettre ici, on la glisse et voilà, la batterie est installée. Vous voyez qu'on a une petite LED rouge ici. On va le démarrer. Voilà, on a un Newer qui s'affiche. Donc évidemment ici on n'aura rien comme image, hein. Là si on appuie sur le bouton du dessus, hein, on va avoir, eh bien vous voyez, pas mal de fonctions, hein, le focus peak, le brightness, la soundbar, le vectoroscope, l'oscillogramme et etc. Voilà, si on appuie on active ou on désactive. Alors si on glisse vers le bas comme ceci, on va avoir plusieurs paramètres ici, pas mal de choses. Là on va pouvoir mettre la grille ou pas, le safety marking, le centre marque, le cropping mark, le marking color. Ici on va avoir pas mal d'options également, hein, le mode déformation, l'auto-miroir, etc. Ici on va avoir l'HDR, lutte, la possibilité d'apporter des luttes comme je vous ai dit, la température de couleur, la backlight, brightness, contraste. Ici dans les options on va avoir eh bien la possibilité de changer de langue, donc on va voir s'il y a le français. Il y a le français, donc ça c'est cool. Ici transparence de l'OSD, durée de l'OSD, volume, réinitialisation, mise à jour du firmware. Et voilà donc pas mal d'options sur cet écran. Je vais le tester pendant un petit moment et puis moi je vous montre tout de suite ce que ça donne, quoi ça peut vous servir et s'il vaut le coup tout simplement ou pas. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging plutôt simple, hein, du carton assez basique avec peu d'inscriptions sur l'emballage. Mais par contre, à l'intérieur, eh bien, quelque chose de complet puisqu'on a l'écran, mais aussi le pied pour le mettre sur l'appareil, mais aussi les câbles, mais aussi le pare-soleil et en plus la batterie avec le chargeur de batterie. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. On a vraiment quelque chose de plutôt complet et c'est quand même plutôt cool. Ce qui fait que du coup, votre écran, lorsque vous le recevez, eh bien, il est prêt à l'utilisation. Ça, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, eh bien, on va parler des fonctionnalités de cet écran. On a énormément de choses, vous l'avez vu dans l'unboxing. On a plein de possibilités. Alors évidemment, je ne suis pas un grand cinéaste, je ne suis pas un grand vidéaste et je n'utilise pas tout à l'intérieur de cet écran. Mais vous l'avez vu, la possibilité de mettre des luttes, etc., de les importer. Et ça, c'est quand même plutôt cool. D'ailleurs, ça, c'est une fonctionnalité, moi, que j'utilise, qui me permet d'avoir directement le rendu de ma vidéo sur cet écran et c'est quand même plutôt pas mal. Autre chose sur cet écran, eh bien c'est sa qualité vidéo. Franchement, pour le prix, on a une belle qualité, on a un bon rendu. Au niveau de la taille, eh bien c'est plutôt pas mal. Alors petite chose également, ce qui est pas mal sur le pied, c'est qu'on a une autre glissière qui permet d'éviter de perdre un emplacement de glissière, hein. Quand on le met sur notre appareil photo, le pied, forcément on perd la glissière qui est au-dessus de notre appareil. Et bien là on en récupère une sur le pied, donc voilà, on a toujours notre glissière qui est disponible. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage sur cette glissière supplémentaire qui est sur le pied, c'est qu'elle est située un petit peu trop près du pas de vis. Et moi du coup, par exemple, pour brancher mon récepteur de micro sans fil, eh bien je ne peux pas. Bon, du coup je l'ai fixé sur le pied, ça marche aussi, hein, mais je peux pas le mettre dans la glissière. Alors parlons maintenant du prix de cet écran. On est sur un écran qui est actuellement vendu sur Amazon à 189 €, donc moins de 200 € pour un écran déporté, c'est pas très cher, en sachant qu'il accepte le 4K celui-là. On n'est pas sur un écran 4K, hein, mais il accepte la 4K, donc c'est quand même pas très cher. Et globalement, eh bien, on est sur un écran complet avec tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Et moi, j'en suis très content. J'utilise en permanence pour tourner mes vidéos maintenant. Et c'est un écran que je peux vous conseiller si vous recherchez un écran déporté. Franchement, je pense pas que vous serez déçus. Alors après, ça suffira peut-être pas pour des grands vidéastes, hein, mais si vous êtes comme moi, eh bien, ça vous conviendra parfaitement et ça fera parfaitement le taf. Après, je n'ai pas la prétention d'être un grand vidéaste, donc il y a peut-être des fonctions qui ne sont pas dispo par rapport à d'autres. Je
je laisserai les experts en discuter, pourquoi pas, dans les commentaires, nous apporter peut-être des précisions. Mais moi, cet écran me va parfaitement et j'en suis très content. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Neewer F500. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager aussi également un maximum. Comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur cet écran. Si il y en a qui l'ont et qui sont un petit peu plus experts que moi sur ce domaine et qui veulent apporter des précisions, n'hésitez pas à les apporter en commentaire. Hein. Moi, je me ferai un plaisir de lire tout ça et puis ça aidera peut-être les personnes qui visionnent cette vidéo. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi. Nous, d'ailleurs, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!